Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage en 9 cartes avec le tarot de Marseille. Donc, avec les 3 premières cartes, nous allons voir les obstacles qui ont été surmontés. Donc, c'est tout ce qui est attrait un peu au passé. Avec les 3 cartes du milieu, nous allons voir les influences immédiates ainsi que les possibilités. Et pour finir, avec les 3 dernières cartes, nous allons voir tout ce qui concerne un petit peu l'avenir et la voie à suivre. Alors nous pouvons voir qu'avec la Lune, ça représente un petit peu tout ce qui est notre intérieur, notre imaginaire. Ça serait attrait un petit peu avec la création, avec un certain doute aussi, peut-être des angoisses qui ont été vécues dans le passé. Ensuite, avec l'arcane son nom, c'est tout ce qui signifie un recommencement. Comme s'il y avait une période de doute, d'agitation, et tout ça a provoqué un recommencement, le début d'une transformation même on pourrait dire. Vraiment se défaire du passé pour aller vers un changement très important. Peut-être une séparation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Un peu comme ouais, une période de peine. Période de peine, oui. Et dans l'aspect professionnel également, on peut dire qu'il y a il y a eu une période de changement. Quelque chose qui ne résonne plus avec notre moi profond. On voit vraiment qu'il y a eu vraiment des épreuves qui ont fait prendre conscience de certaines choses et tirer un trait sur le passé. Ensuite, avec la tempérance, on voit une période d'échange, une période un peu plus ouverte, avec beaucoup plus d'ouverture, de sociabilité, tout ce qui est la communication, les activités de relation. On peut voir aussi un équilibre entre le matériel et le spirituel, la réalisation d'un but, la capacité aussi de faire preuve de patience. On voit aussi une amélioration lente mais positive. Ouais, une progression lente mais qui suit son cours. Ensuite, dans la période immédiate, au niveau des possibilités, nous avons l'amoureux. L'amoureux qui favorise l'union ou les rencontres. Ouais, une période d'union, de rencontre. Assumer ses choix. On voit qu'il y a une décision à prendre. Le choix entre trancher ou s'engager. On peut voir qu'il y a une certaine hésitation. Une hésitation et une remise en question. Oui. Un peu comme se retrouver face à une épreuve ou un choix. Un choix qui peut être douloureux, mais on sent que ceci va amener une certaine libération. Ensuite, nous avons le pape, qui représente la sagesse, l'ouverture spirituelle. On voit qu'il y a une certaine écoute et aussi avoir pris conscience de ses forces. Reconnaître sa valeur et celle des autres. Là, on sent vraiment une élévation spirituelle, une sagesse, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Ensuite, nous avons le mat qui représente tout ce qui est original, l'originalité. On voit qu'il y a aussi une sorte de fuite face aux responsabilités. Nous pouvons aussi ressentir un besoin d'indépendance, de liberté. Comme on le voit avec son baluchon, on voit aussi des déplacements. Ouais, on ressent vraiment un besoin de déplacement, un besoin de liberté, d'indépendance. Et enfin, concernant les voies à suivre, les possibilités dans l'avenir, nous avons le chariot qui représente le prestige, le succès, le triomphe. On sent une certaine satisfaction dans les activités, dans toutes les activités même, je dirais. C'est vraiment une période favorable qui arrive à vous, une période d'ambition,
avec beaucoup d'accomplissements, notamment professionnels ou relationnels également aussi, avec vraiment cette capacité de briller, cette confiance en soi. On sent vraiment déterminé, sûr de ses forces, de son pouvoir, de ses valeurs. On ressent, oui, le courage, une très 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 grande volonté et beaucoup de détermination. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Le chariot, ça représente vraiment le succès, le triomphe. Ensuite, nous avons l'ermite. Alors ça vient un peu contraster par rapport au chariot, où là on sent vraiment une prise de recul. Mais une prise de recul pour intérioriser, pour favoriser encore plus une évolution spirituelle. Vraiment avoir accès à sa puissance intérieure. Mais pour ça, il faut vraiment prendre du recul et être à l'écoute de soi-même. On sent aussi on sent aussi une indépendance. Vraiment quelqu'un d'indépendant, indépendance qui arrive à vous. Et une capacité aussi à s'engager en profondeur, sûrement dans une démarche spirituelle, ou dans un renouveau dans votre vie, une transformation. Et c'est vraiment favorable pour toutes les activités relationnelles, les activités d'écoute, les activités sociales. On sent vraiment qu'avec l'ermite, il y a vraiment une petite période d'introspection, une période d'isolement où on va prendre soin de soi, être à l'écoute de soi-même. Et tout ça, ça va favoriser une évolution spirituelle. C'est un peu comme si on reprenait des forces pour être encore plus à l'écoute, pour être encore plus dans l'aide aux autres, dans l'indépendance également. Et enfin, pour terminer avec l'étoile, on ressent vraiment comme une certaine harmonie, une harmonie même, je dirais, universelle. On ressent vraiment un équilibre retrouvé, une stabilité, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel. Vraiment une bonne période de chance. C'est un peu comme si on était à l'écoute de soi-même et à l'écoute des forces de l'univers, et qu'on était vraiment capable de recevoir des indications, de recevoir la prospérité, de recevoir l'abondance. Et vraiment, on sent une, une sérénité qui permet d'emprunter vraiment la voie de la réalisation qui est la nôtre. On ressent vraiment des sentiments profonds et sincères, et vraiment dans la protection dans tous les domaines. C'est un peu comme s'il a fallu garder la foi pour se réaliser, pour s'élever spirituellement, avec toutes les épreuves qu'on a eues, avec la lune, l'arcane de son nom, la tempérance, toute cette remise en question, toutes ces transformations va nous emmener vraiment vers un épanouissement, mais vraiment dans tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituel, professionnel ou amoureux. Donc vraiment garder la foi. Gardez la foi parce que vos réalisations sont vraiment... Elles sont là, quoi. Elles sont vraiment dans un avenir proche. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de remises en question, vraiment de grandes transformations, des choix à faire. Et on voit vraiment que c'est pour une sagesse, un équilibre retrouvé. Donc vraiment, je vous invite à continuer ce travail intérieur, ce cheminement que vous êtes en train de faire. Alors oui, ça passe par des périodes compliquées, des périodes difficiles, mais vraiment garder espoir parce que tout ça, ça va vraiment sur du bon. Si vous êtes capable d'être à l'écoute de vous-même, de prendre soin de vous, de méditer, on voit vraiment que vous allez vous diriger vers une grande période d'élévation. Et tout ça, ça va vous apporter l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, vraiment, et continuez de travailler sur vous. À bientôt, au revoir.